Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief. Monaco se déplaçait au Parc des Princes. Monaco s'est incliné sur le score lourd de 5-2. Et avec moi pour m'accompagner et débriefer cette rencontre, je serai avec Adrien. Salut Adrien, et si j'ose, ça va après cette fessée? Salut à tous. Ouais, c'est un peu douloureux. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas pris 5. Ben, c'est ce que tu nous as dit, là, Strasbourg, c'est ça, Ouais, 2019. faut remonter au fameux Monaco-Strasbourg, Thierry Henry, Kenny Lala, tout ça. Enfin voilà, vous connaissez, expulsion de Naldo. Voilà, on en prend 5 à domicile contre le grand Strasbourg de Julien Stéphan. Ou Et peut-être non, c'était peut-être même Thierry Lauré, ce serait encore même pire. Et de Ludovic Ajorc, non, qui nous avait fait mal, je crois. Oui. Ouais, bien sûr. De mémoire. En tout cas, voilà, Monaco s'incline 5-2, des réalisations parisiennes de Ramos, Bappé, Dembélé, Vitinha et Kolo Muani dans les arrêts de jeu. Du côté monégasque, des buts de Minamino qui avait réduit l'écart à 2-1 et de Balogun qui lui avait réduit l'écart à 4-2. Mais évidemment, ça n'a pas suffi. Globalement, Monaco a été dominé, même si on y reviendra, on a été quand même pas mal plombé par bon nombre d'erreurs individuelles. En tout cas, on va commencer par la section habituelle, Adrien, le j'aime pas. On va plutôt commencer du coup par le j'aime pas, parce que c'est globalement ce qui caractérise le match. Qu'est-ce que t'as pas aimé ce soir? Ouais, ce que j'ai pas aimé vraiment, c'est la naïveté finalement de notre équipe, ce péché de jeunesse finalement, où on fait trop d'erreurs sur les 5 buts qu'on prend. Déjà, t'en prends 5, hein, on vient de le dire, mais il y a pas mal de cadeaux là-dedans. Il y a une bourde, il y a un penalty, il y a un but con à la fin. Voilà, ça fait beaucoup. Et aussi, je rejoins un peu cette naïveté dans un grand match, c'est de pas avoir su appuyer quand il le fallait, c'est-à-dire au retour seconde mi-temps, où on était un petit peu mieux, on aurait pu faire plus. Il n'y a pas que les joueurs qui sont visés, notamment le coach. Voilà. En j'aime, c'est quand même le comportement de l'équipe de jouer comme ça au parc, même si en première période, pour une fois, on a quand même bien laissé le ballon. J'ai trouvé que le comportement global de l'équipe collectif, en tout cas, c'était sympa à voir. C'est des faillites individuelles, des erreurs individuelles qui nous mettent vraiment dedans. Mais le comportement de l'équipe était intéressant, ouais. Ok. Alors, moi, de mon côté, j'aime pas la tournure que prend la saison. On vous a pas proposé là de Claude Mounégou pendant la trêve parce que il y a eu pas trop d'idées de sujets, et puis également en termes de disponibilité de chacun, mais globalement le dernier bloc de 4 matchs n'a pas été bon, que ça soit dans le contenu et même dans les résultats purs, et on s'en sort d'ailleurs pas si mal en arrachant ce nul grâce à un arrêt sur penalty de Keun au dernier match. Mais ouais, l'équipe a globalement quand même perdu son jeu. On continue de prendre quand même pas mal de buts. Alors certes, c'était le PSG ce soir, c'est une équipe qui est bien supérieure au reste de la Ligue 1, mais moi j'avais quand même quelques espoirs ce soir, et ils ont vite été douchés. Et pour ce qui est du j'aime, alors c'est un j'aime évidemment assez hypothétique, mais j'aime le fait que visiblement Salissou est enfin débarrassé de tous ses problèmes. Il était dans le groupe pour la première fois de la saison, il n'était pas sur le banc, si je dis pas de bêtises, mais on devrait vite En tribune, ouais. le voir évoluer, et on y reviendra de toute façon dans les prestats individuels et même quand on va faire le déroulé du match, mais il est un peu attendu comme le sauveur. Ça sera peut-être pas le cas, mais quoi qu'il arrive, il y a un vrai problème Magassa, et on espère tous que Salissou va pouvoir changer les choses de ce côté-là, même si bien entendu on est encore sur de l'hypothétique. La compo, Adri, dans la catégorie bonne nouvelle, il y avait le retour de Vanderson, hein, qu'on n'avait quand même pas eu depuis un petit moment. Après, compo assez attendue, Fofana suspendu malheureusement. Fofana, on le rappelle, qui a été
assez lunaire avec l'équipe de France, hein, puisqu'il a marqué 2 buts en dehors de la surface, dont un somptueux quand même face à la Grèce. Parce que autant les pauvres joueurs de Gibraltar, le match a été très long et très compliqué pour eux, autant que contre la Grèce, il a vraiment fait un bon match. Donc c'était dommage de pas pouvoir l'avoir ce soir. La seule question peut-être, Adri, c'était en attaque, sur la disposition et sur le choix des attaquants. Elle est là pour moi la grosse surprise. Je m'attendais pas du tout à voir Balogun démarrer, sachant qu'il a été titulaire et même qu'il a joué l'intégralité du match contre Trinidad et Tobago. Je crois que c'était le 21. Donc ouais, je m'attendais pas du tout à le voir démarrer. Je pensais voir Ben Yedder qui était de retour contre le Havre. Alors certes, ça n'a pas été un bon choix, un choix payant, mais je m'attendais plutôt à voir Wissam démarrer, et ça faisait partie de mon prono. Du coup, c'était vraiment le scénar dans ma tête que Wissam démarre, qu'il se passe pas grand chose et qu'il fasse rentrer Balogun et qu'il ait que 20-25 minutes pour faire la différence. Donc mon prono tombe à l'eau, hein, déjà fin du spoil. Parce que j'avais dit que aucun de nos attaquants marquerait. Et sinon, oui, derrière, ça reste inchangé. Et tu l'as dit, on le savait tous. Déjà, contre le Havre, on s'était un petit peu projeté. Et on avait dit évidemment que Camara viendrait se glisser au milieu. Moi, en tout cas, le sum pour Fofana est totalement modéré, puisque je n'ai vu aucun des deux matchs, je n'ai vu aucun but. Donc... Dans un monde parallèle, il a marqué des buts en dehors de la surface. C'est très bien, je vous crois. Non, mais très honnêtement, il a été très bon et je pense qu'il a validé sa place pour le prochain Euro. En tout cas, il a marqué beaucoup de points et ça devrait être le dernier milieu de terrain. C'était peut-être le seul qui était encore en balance potentiellement avec du Boubacar Kamara, et il a quand même pris une bonne longueur d'avance. Après, c'est pareil, hein, ça sera dans le rôle du dernier milieu, donc celui qu'on verra certainement pas avec l'éclosion en plus de Zahir Emery. Fofana aura certainement pas un rôle très important à l'Euro, mais voilà, il semble bien parti pour y aller. Donc la compo, sinon pas de grande surprise, hein, comme on l'a dit, le retour de Vanderson, la défense habituelle, Maripane, Singo, Sadissou. Putain, j'ai tellement envie déjà qu'il soit là. Ouais, on a tous envie. Et Magassa, Zakaria évidemment, Minamino pour soutenir Balogun avec Golovin. La rencontre maintenant à proprement parler, Adri, je trouve que le début de match est plutôt intéressant. Il y a une grosse occasion de part et d'autre. Bappé et Magassa chez nous. Les deux équipes se rendent un petit peu coup pour coup, même si Paris quand même domine globalement. On a jusqu'au but un Keun très fort. Sa parade sur Bappé est une vraie grosse parade. Les deux suivantes sont des arrêts à faire pour un gardien de Ligue 1. Il les fait bien. Et puis malheureusement arrive cette faute de main un petit peu lunaire sur l'ouverture du score. Ouais, c'est dommage. Il arrive à être top et flop en 10 minutes. Mais terrible, non, c'est là où on voit en fait le réel niveau de ce gardien qui alterne en fait le bon et le moins bon dans un même match, quoi. Il n'y a jamais eu un match constant où il a été bon de A à Z. Le Havre, ok, il y a ce fameux penalty à la fin. Il y a un face-à-face réussi, sur la seconde période, mais ouais, c'est con parce qu'en fait, il se met pour une fois vraiment dans les bonnes dispositions à sortir les gros arrêts dès le début, donc il rentre bien dans le match et il rate le plus simple. Il rate le plus simple en je sais pas, c'est une balle qui vient de Dembélé qui cherche à centrer. C'est un centre rentrant, hein, il est côté droit, il la prend pied gauche, donc ça revient, ça prend la direction de la cage, sauf qu'il y a personne qui vient couper et il y a personne qui fait mine de couper non plus, donc il peut pas être déstabilisé par une possible intervention, que ce soit d'un défenseur ou d'un attaquant.
Et je sais pas, il y a ce rebond avant, C'est le mais rebond. voilà, C'est une frappe qui est évidemment loin d'être exceptionnelle, mais c'est une frappe ah ouais. un Tu vois, petit peu je voyais traître. comme un centre, tellement c'était pas puissant, que c'était un Non, peu pour une moi, feuille c'est une morte frappe. comme ça. Il Ouais, tente quand même ouais, sa chance. La frappe est pas exceptionnelle, mais voilà, c'est une trajectoire un petit peu traître avec ce rebond. Donc c'est une intervention qui est pas si facile à faire que ça, mais avec un peu de concentration, le ballon, t'es censé bien le mettre dans la niche. Et le problème, c'est qu'il anticipe mal le rebond et plutôt que de lui rebondir à hauteur du ventre et de la capter facilement, elle vient lui taper la poitrine et du ouais. coup, bah, Il la remet en jeu. elle repart de peu et Ramos a bien suivi et marque à bout portant. On peut signaler quand même que quelques instants avant, Monaco s'était fait refuser un but. Quand on a vu le premier ralenti, on a tous cru que c'est bon, le but allait être validé parce qu'on a tous cru que c'était Vanderson qui avait été signalé hors jeu. Bon, bah, malheureusement, en fait, c'était Balogun sur la première passe en profondeur qui était très légèrement hors jeu, mais bon, hors jeu. Donc, but refusé Ouais. à juste titre. Et Monaco se retrouve mené 1-0. Il y a forcément un peu de regret entre ce but refusé, la tête de Magassa où il y avait quand même possibilité de faire mieux. Mais les boulettes, il n'y a pas que nos gardiens qui en font. Les boulettes appellent les boulettes. Les boulettes appellent les boulettes et de Donnarumma va quand même en faire une belle sur une faute de relance. C'est pas tant que sa relance est mauvaise, enfin, si elle l'est, mais c'est surtout qu'il prend 3 plombes en fait. La vraie Ouais, erreur, elle est là, quoi. C'est pourquoi il prend est-ce que autant ça son fait temps penser à pour Madrid? dégager. Oui, sauf que, Ouais. alors je veux pas remuer, enfin, en même temps, on est quasiment Bon, il y a faute, contre c'est ça que tu veux dire. oui, on est contre supporters monégasques. Mais Balogun ne fait absolument pas faute, alors que Benzema fait faute tous les jours hein, sur Ouais, Donnarumma. Mais ouais. bon, bref. Ouais, ouais. Bah donc il y a ce pressing, il prend trop de temps, ça tergiverse et bah il est obligé d'envoyer un peu n'importe comment à l'emporte-pièce, mais c'est surtout intercepté, repris par Minamino qui enchaîne vite, donc contrôle poitrine, il la met au sol et il enchaîne avec une demi-volée. Elle est légèrement déviée par le défenseur, puis ensuite par Donnarumma, mais bon voilà, c'est puissant, c'est cadré, ça finit au fond. Donc on revient dedans, on va dire que voilà, une boulette de chaque côté, on annule tout. C'est Et ça. je reviens juste sur ce but annulé dont tu as parlé. C'est clair que si tu ouvres le score, enfin voilà, enfin on dit toujours ça, c'est super important le premier but, voilà, mais voilà, j'avais envie de croire que ça aurait pu être vraiment vraiment différent avec cette ouverture du score. Peut-être, on le saura évidemment jamais. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où Monaco va revenir à un partout, là, il va y avoir franchement 20-25 minutes de souffrance, mais terrible, où Paris va être absolument seul au monde et les Monégasques vont être incapables de ressortir de leur moitié de terrain et j'ai presque envie de dire même de leurs 30 mètres, quoi. Là, vraiment, on a subi un siège pendant 20-25 minutes. Ouais, on a su se débrouiller juste par moment avec un peu de jeu au pied, vite fait de Keun, mais on a Ouais. dû très vite allonger. Il y avait plus justement ce que Paris venait vraiment chercher. Bon, ils commencent un peu à comprendre aussi hein, comment joue Hutter, comment joue Monaco, et ils viennent vraiment nous chercher très haut sur les 6 mètres, donc ce qui oblige du coup Keun à allonger. Et puis bon, Balogun dans le jeu aérien face à Skriniar ou même Hernandez, bon, ça a du mal à exister. Donc t'as pas trop de repli, de plan B pour te démerder autrement dans le jeu. Et tu l'as dit, voilà, on a souffert parce qu'on ressort pas de notre camp. Surtout Paris, voilà, mais le pied sur le ballon avec énormément de possession. On termine à la première mi-temps avec 33% de possession. C'est, je pense, le plus faible total de la saison. C'est la première fois qu'on voit aussi peu le ballon, en fait. Voilà, après, vous me direz, on est au parc, c'est Paris et tout, mais bon, quand même. Oui, pour être des Parisiens à qui il manquait certains éléments, bon, Marquinhos et Zaïre Emery en priorité, mais ouais, moi je trouve qu'on se Ouais. précipitait trop parce qu'on avait très peu le ballon et dès qu'on l'avait, on cherchait trop à jouer vite devant et là il faut vraiment avoir une technique parfaite et il y a eu des petites approximations. Après aussi parce que les ballons tentés
était globalement très compliqué. On n'a pas vraiment pris le temps de se poser, ne serait-ce que faire quelques passes pour ralentir un petit peu le jeu. C'était tout de suite, bim, il faut tout de suite qu'on contre-attaque le plus vite possible. Et le problème, c'est qu'on l'a perdu très très rapidement. Et oui, il y a peut-être eu une ou deux fois des moments où on a réussi à sortir le ballon. J'ai particulièrement en tête quand on Zakaria. ressort, voilà, grâce à Zakaria. Ouais, Très honnêtement, je suis voilà. incapable de me rappeler du score également à ce moment-là. Je me demande si on n'était pas mené 1-0 à ce moment-là, en fait. Je suis même pas Ouais, convaincu que ouais, c'était peut-être. Ouais, oui, je crois, ouais. Bah, en fait, un le, partout. le problème sur cette phase-là où on souffre, c'est que les deux mecs, les seuls mecs qui sont capables de garder le ballon et de faire quelque chose avec, c'est-à-dire Zakaria ou Golovin, bon, Minamino pourrait être intégré dans ce lot. Mais en fait, voilà, il y a aucun de ces mecs-là qui arrive à prendre l'ascendant et à- Ouais, je t'ai un petit peu perdu là sur. Oula. Branche bien ton casque. C'est bon? Ah, petit problème technique du côté. ça y est, ça y est. C'est bon. Donc ouais, non, mais je suis d'accord. Hein, ça a été très compliqué et pendant cette période, même nos leaders, même Zakaria, et on en reparlera, qui a plutôt fait une bonne rencontre, a pas su forcer ce pressing parisien et nous permettre de respirer en temporisant un peu. Bref, voilà, Monaco va finir par concéder un penalty. On le sentait venir. Il y avait un gros problème sur le côté gauche. Dembélé a fait un turbin absolument dingue pendant les 70-75 minutes qu'il est resté sur le terrain. Il a mis en extrême souffrance Magassa. Et c'était limite encore plus facile que face à Gibraltar pour lui, alors que quand même Gibraltar, ils avaient des sacrés latéraux aussi. Enfin, en tout cas, défenseurs axiaux de côté, vu qu'ils étaient à 5 également Gibraltar. Enfin, en tout cas, pas longtemps, vu qu'ils ont pris un rouge, mais bon, bref. Et Magassa, tu sentais que ça allait finir par craquer, qu'il allait y avoir une connerie, et bah, la connerie va arriver, Damien, à la 38e. Faute un peu stupide. Damien, laisse-le tranquille, Damien, laisse-le là où il est. J'ai parlé de Damien. Oui, t'as parlé de pardon. J'ai pas du tout fait attention. C'est pas grave, t'inquiète. Je t'ai appelé Damien, je m'en excuse si je t'ai appelé Damien. Non, ça va, t'aurais pu. Pierre, là, je serais parti. Tu te serais démerdé tout seul, t'aurais terminé l'émission tout seul si t'avais dit Pierre. Mais ça va, Damien, encore, ça passe. Je comprends. Erreur bête, ouais. Mais après, en fait, il est coutumier du fait. Tu sais que dans le match, il va te faire une énorme connerie. Parce que dans tous les matchs, il te fait une énorme connerie. Soit les rattraper par Singo ou j'allais dire Keun, ouais. Mais ou soit les foirer par l'adversaire, tout simplement. Mais bon, là, c'est de Paris. Donc, tu es censé jouer contre les joueurs les plus fins techniquement, les plus forts. Donc, ça pardonne pas, en fait. C'est un match de haut niveau, c'est un match de gala, c'est un match un peu Ligue des Champions pour nous, qu'on ne dispute pas. Hein. Donc, ça se voit encore plus. Et notamment sur cette action où, en fait, moi, devant la télé, je l'ai vu venir. Le scénario du mec qui attend le ballon et qui a envoyé une sacoche contre le mec qui attaque le ballon, qui va vers le ballon. J'ai dit penalty avant même que l'arbitre siffle, parce qu'en fait, je l'ai vu gros comme une maison. Et ça a pas loupé. Et voilà, c'est Magassa qui est dans le coup. Après, je sais pas si on peut parler de jeunesse ou quoi que ce soit, parce que en fait, Singo est super jeune, mais il a une certaine maturité, il est plus sobre, il fait peut-être il fait moins de conneries. Et c'est pas les mêmes joueurs. Voilà. Hein. Pas, non, on y reviendra si Singo plus son poste peut-être aussi, et qui est droitier à droite, c'est peut-être plus simple aussi. Voilà. Mais c'est normal que ça arrive en fait, parce que on bricole depuis le début de saison avec Magassa. En tout cas, voilà, Monaco donc se retrouve mené 2-1. Le penalty est bien tiré par Mbappé, imparable sous la barre, que n'a pas grand-chose ni à se reprocher, ni même à regretter. Et donc, on se retrouve mené 2-1. La deuxième mi-temps va reprendre. Monaco va se procurer une occasion assez rapidement par Minamino, lancé par Golovin.
Globalement, il y a un petit peu de mieux. Les Parisiens s'endorment peut-être un peu. Ils ont peut-être un petit peu la tête à leur match ultra important de mardi ou mercredi soir face à Newcastle, parce que la qualification est encore loin d'être acquise pour les Parisiens en Ligue des Champions, ce qui serait une première hein, s'ils sortaient pas des poules depuis l'ère Qatari. On se fout souvent de leur gueule à juste titre, hein, parce qu'ils arrivent toujours à inventer des nouveaux scénarios improbables pour se faire éliminer. Il n'empêche qu'ils sortent toujours des poules. Et bon, là, pour la première fois depuis longtemps, ils sont en ballottage favorable, mais il va falloir faire le job cette semaine. Donc, ouais, clairement, pendant une vingtaine de minutes, tu sens qu'il y avait potentiellement un peu la place. Et là, c'est là où peut-être, Adrien, on peut avoir quelques regrets. C'est que Hutter va rien changer, en fait. Va faire rentrer personne, va rien changer non plus dans le schéma tactique. Et les changements vont être faits, mais quand ça sera trop tard et quand Paris aura fait le trou. Ouais, c'est ce que je sous-entendais un petit peu dans mon j'aime pas. C'est que c'était le moment pour faire quelque chose parce que c'est la première fois dans le match où on voit le jour avec le ballon. C'est la première fois que le scénario s'inverse et qu'on arrive voilà, dans le match à pouvoir occuper le camp parisien de manière, on va dire, longue, avec des longues phases de possession. Paris qui, en fait, les rôles s'inversent presque, où Paris n'arrive pas à ressortir vraiment le ballon, où les contres ils sont super mal joués, ils perdent le ballon tout de suite, au bout de 30 secondes. Donc voilà, on n'a pas su appuyer là-dessus. Et le coach aussi, tu as parlé des changements, justement, ils interviennent quand il y a 4-1. C'est ça. Qu'est-ce que tu envoies comme message, comme signaux aux entrants où les gars s'apprêtaient peut-être à rentrer sur un 2-1 et bon, voilà, on coule en 2 minutes, on en prend 2. On va y venir tout de suite, mais voilà, c'est... Là-dessus aussi, je trouve que sur la gestion des entrants, du coup, là où tu devais appuyer, là où tu devais faire mal, tu le fais pas. Et ensuite, tu envoies tes joueurs qui, voilà, ont peut-être plus trop la même motivation ou n'y croient pas, comme s'il y avait 2-1, quoi. Je suis persuadé que tu fais pas la même entrée pour un Kliouche ou pour d'autres joueurs quand il y a 2-1, quand c'est serré, que quand il y a 4-1, quoi. Et qu'il reste que 15 minutes à jouer. Oui, c'est sûr. Psychologiquement, tu rentres pas dans le même état d'esprit. Après, quand tu rentres à 4-1, tu rentres un petit peu libéré aussi. Tu sais que de toute façon, c'est foutu. T'as également moins de pression potentiellement dans ce que tu vas faire. En tout cas, oui, on peut penser que les changements auraient dû être faits et que, voilà, t'en as parlé. Voilà, va y avoir ces 2 minutes qui vont définitivement faire basculer la rencontre côté parisien. Ce beau but de Dembélé, bien lancé en profondeur. Alors, je sais plus par qui, par Ruiz. C'est un coup franc qui est joué vite. Ouais, et Fabien Ruiz, Magassa est une nouvelle fois battu. De toute façon, voilà, on y reviendra dans les top et flop, mais Dembélé, il lui a fait un travail. Et le but est beau. Alors, évidemment, on frappe au premier poteau, donc potentiellement peut être un petit peu, un peu fautif, mais il met quand même une vraie belle sacoche. Il y a moyen de faire mieux, c'est une évidence, mais pour une fois, tu vois, je suis beaucoup tombé sur Keun sur tout le début de saison. Je suis loin d'être satisfait par ce gardien, mais sur ce but-là, j'ai pas particulièrement envie de lui tomber dessus. Et puis quelques instants après, c'est Vitinha, Adri, qui va lui marquer un très beau but sur une perte de balle, sur une montée un peu suicide de Maripane, qui jusque-là s'était contenté d'être sobre, sans être bon, mais qui avait pas fait trop de conneries. Là, pour le coup, sa perte de balle est préjudiciable et Vitinha trouve la lucarne grâce à un relais de Mbappé. Pareil, Keun n'a absolument rien à faire. La balle vient se loger dans la lucarne et elle touche le poteau même. 4-1, et voilà, comme on le disait, il y a des premiers changements qui sont effectués. Monaco va réduire le score grâce à Balogun, qui se dirigeait bien quand même vers un nouveau match sans but, vers un nouveau match même sans réelle qualité montrée. Ce but va un petit peu sauver sa prestation globale, mais globalement, c'est encore une rencontre insuffisante pour l'attaquant américain. Et puis cette fin de match, Adri, on va se procurer quelques situations. Les Parisiens vont plutôt rester derrière. Il va y avoir des frappes de Golovin, à Kliouche.
Tu sens que les entrants ont apporté un petit peu, mais que les Parisiens sont quand même bien en place défensivement, que c'est solide et qu'on met pas non plus réellement en difficulté et à contribution de Donnarumma. Il y a cette tête de Zakaria sur un corner. Ouais. Il aurait pu Ouais, mais en fait, dû faire mieux. ils sont à l'abri. Et les regrets, tu les as de prendre 2 buts en 2 minutes, de faire encore, voilà, que ce soit un cadeau. Enfin, le 3e but, Magassa, c'est une erreur d'inattention. Tu regardes le ballon, tu te fais avoir sur un jeu rapide, jeu vite, le gars il fait une passe en l'air et voilà. Et l'autre avec Maripane, la perte haute, tu en as parlé. En fait, c'est encore une fois cadeau, c'est de la naïveté, c'est des erreurs de con dans un grand match comme ça où t'as pas le droit d'être à ce niveau-là, des erreurs individuelles qui coûtent autant en fait. Et donc t'as perdu espoir, tu reviens à 4-2, mais voilà, ils sont trop à l'abri parce qu'on a coulé. Voilà, individuellement surtout, je dirais. Mais t'as parlé de cette tête de Zakaria sur corner aussi. Moi, je tiens à préciser que sur ce match, dès qu'il a fallu tirer les corners dans la boîte, dans les 6 mètres, on a très souvent, on a apporté le danger vraiment de manière concrète 2 fois avec Magassa et Zakaria. Et dès qu'il a fallu jouer à 2, bon bah ça sert à rien. Voilà, ouais, on espère secrètement peut-être marquer ce 3e but. On est plus proche en tout cas de mettre un 3e que d'en prendre un, et on va finalement en prendre un dernier. Là aussi, sur un corner, et très très mal dégagé. Maripane en panique, qui perd ses appuis et qui ne parvient pas en fait à dégager le ballon, mais qui le repousse un peu dans l'axe, et ça atterrit dans les pieds de Kolo Muani. Donc c'est cool. On a remis en confiance tout le monde. Ramos a marqué, Kolo Muani a marqué, Dembélé marque son 1er but. Voilà, c'est nickel. Ils sont bien pour Newcastle, là. Ouais. Là, on peut penser qu'offensivement ça va mieux, parce que c'est vrai que 5 buteurs différents, dont leurs 4 offensifs, Ouais. forcément, ils vont un petit peu mieux. Donc voilà, Monaco s'incline 5-2. Forcément, à aller au parc, on sait que c'est pas simple. Maintenant, on sait aussi qu'on est plutôt leur bête noire sur les dernières Après tout, saisons. on est Monaco. On est quand même Monaco. On a pris quelques branlées, hein, on s'en rappelle tous, mais on est quand même aussi l'équipe qui les bat le plus souvent. L'année dernière, ça s'était bien passé, même il y a 2 ans. Il y a eu pas mal d'exploits, que ça soit chez nous ou chez eux. Bon, bah, c'était pas le cas ce soir. On est tombé sur un pari plus sérieux, plus appliqué, et puis tout simplement aussi avec des meilleurs joueurs que nous, et bah, le talent quand même au bout du bout, ça fait quand même la différence. Et donc on va partir sur le petit débat. On n'avait pas forcément d'idée précise en lien réellement avec le match. Moi, mon idée, c'était vraiment est-ce qu'on peut commencer à parler de début de crise presque, parce que au final, bah, il se passe plus grand-chose depuis maintenant 4, 5, 6 matchs. On a égrené les débats au fil des émissions sur il y a quand même pas mal de blessures, sur nos attaquants ne marquent plus, sur le choix tactique, etc. Au bout du bout, tout s'accumule et rien ne semble vraiment réglé. Alors oui, Balogun a marqué un but, donc de nouveau un de nos attaquants a marqué. Bon, on peut espérer que ça va relancer la machine de ce côté-là. Mais sinon, au bout du bout, moi, la seule chose qui me maintient en confiance pour ce podium, bah, c'est qu'on est en Ligue 1 et que le niveau global du championnat est catastrophique. J'espère que je vais pas me faire tomber dessus par Der Zakarian. Bon, a priori, il devrait pas écouter, pour ceux qu'on la rêve par rapport à Thierry Henry. Sauf s'il veut bien préparer son match la semaine prochaine, et le déplacement des Montpelliérains au Louis II. Dans ce cas-là, je pense que Der Zakarian écoute. J'irai le voir en plus, parce que c'est quand même dans ma ville, donc j'irai lui parler au prochain entraînement, j'irai lui dire ce que je pense du niveau du championnat. Non mais voilà, parce qu'on peut quand même dire que Monaco, quoi qu'il arrive, Adrien, à la fin de cette journée, sera 3e, vu qu'on a 4 points d'avance sur nos poursuivants. Mais moi je commence vraiment
à avoir peur, quoi. Je pense pas qu'on pourra descendre en dessous de la 5-6e place, mais même le podium, je commence à avoir des gros doutes. Ouais, juste un petit aparté, tu parlais de la Ligue 1, du spectacle. Là, on a quand même vu 7 buts ce soir, donc c'est déjà plus de la moitié des, des 2 dernières journées où il y avait Oui. 13 buts lors de la 12e journée et 14 la suivante. Ouais, donc, Les buts ne font pas tout, hein. non, non, bien sûr. Tu Oui, vois, bah, c'est bien pas sûr. parce que t'as plein de buts que ça Ah, peut aller avec, oui, mais parce que là, il y a t'as beaucoup d'erreurs. comme on Ouais. dit, hein, t'as des très beaux 0-0 et t'as des 3-3 de merde. Bon, Ouais. voilà. Bon, le Havre Monaco, c'était pas du tout un beau 0-0 en tout cas, mais Non, non mais mais oui, on est d'accord. oui, oui. On a quand même vu un match, on a quand même vu un match plaisant. Enfin, après, c'est censé être un choc et on est censé Oui, faire c'est censé faire la publicité de la Ligue 1, bah, ce c'est genre censé être la d'affiche. vitrine, ouais. C'est censé être la vitrine. Ouais, voilà. Exactement. Mais donc ouais, pour resituer un petit peu sur Monaco, ouais, c'est la première fois déjà qu'on se relève pas, qu'on ne rebondit pas cette saison. À chaque fois qu'on a fait match nul ou bon défaite, la seule contre Nice et Lille, euh, on a toujours gagné derrière, on a toujours su relever la tête. À chaque fois qu'on a laissé des points en route, bon bah là c'est pas le cas. C'est voilà, il y a eu le Havre et maintenant on perd au Parc. Bon alors il y a encore rien d'affligeant à cela, hein, perdre au Parc. Bon voilà, hein, je pense que pas mal C'est des la équipes manière. le feront. La manière encore, moi je te dis, je trouve que le comportement de l'équipe il est pas horrible. Hein, on fait pas jeu égal, mais on pose des problèmes et c'est les faillites, enfin c'est les erreurs individuelles qui nous mettent vraiment dedans à fond, quoi. Et je le répète, sur les 5 buts, il y a au On moins 3 égalise kilos. aussi sur une erreur individuelle, tu vois. Oui, 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 non, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Oui, voilà, tu me fais chier, mais c'est vrai. Tu vois, et on marque un deuxième but parce qu'il mène 4-1 et que bon et qu'il laisse un peu aller, quoi. Donc au bout du bout, on les met pas. Enfin, mais je vois ce que tu Ouais, veux dire. bon, C'est le PSG, mais oui, je sais pas. on peut pas parler de crise et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une grosse connerie. Mais bon, je savais pas que Mbolo et que Caillou, quoique si Mbolo était blessé quand j'ai dit que Monaco finirait champion. Mais en tout cas, voilà, mea culpa, je regrette, oui, effectivement, trop jeune cette équipe. Encore une fois, voilà, ce soir, c'en est la preuve. Il y a trop d'erreurs. Et donc, on vient à se poser la question, est-ce qu'ils vont être capables de relancer la machine et surtout, oui, d'assurer au moins le podium. Voilà, après, on a quand même des cadres. Il y a quand même, voilà, il y aura Fofana aussi qui va faire son retour. Il y a Salissou, enfin, notre défenseur qui devrait retrouver la compétition. Donc, tout ça mis à bout, enfin, j'ai envie de croire qu'en tout cas, on maintiendra notre position à la fin de la saison, à savoir être sur le podium avec une seule compétition et le bon début qu'on a fait. Ce serait pas une faute professionnelle, mais quand même presque, je trouve, de pas finir sur le podium. Ouais. Ouais, non, mais Voilà, on est ouais, un peu ce d'accord. que Au vu de l'effectif et des qualités intrinsèques de beaucoup de nos joueurs, on devrait plus ressembler à ce qu'on faisait lors des 8 premières journées que ce qu'on fait depuis 5. Ça, c'est une évidence. Maintenant, voilà, aux joueurs de le montrer, et ça commence dès la semaine prochaine face à Montpellier, au Louis II, où là, bien entendu, la victoire sera obligatoire pour relancer la machine. On va terminer avec les tops et les flops. On va rapidement faire les tops. Le tien, c'est le milieu de terrain suisse. Denis Zach. Ouais, Zakaria. exactement. Zakaria qui a réussi à rayonner en tout cas au milieu de terrain, techniquement, physiquement. Tu vois un mec balle au pied qui fait la différence, qui est sûr techniquement. Petit clin d'œil à Fofana. Voilà. Au moins ce qu'il fait, tu sais que c'est maîtrisé et que c'est pas de la chance ou voilà.
J'ai vraiment aimé sa mentalité, son comportement sur le terrain, leader presque technique et naturel. Voilà, dans un match où on en prend 5, tu arrives quand même à mettre en avant un milieu central à vocation un peu défensive, un milieu relayeur, mais bon, voilà. Peut-être que défensivement, justement, c'est peut-être un point sur lequel il pourrait s'améliorer. Il est souvent là, dans la bonne zone, mais il fait pas le geste décisif. Il a été noté 5 dans l'équipe, ce qui le classe dans le second groupe des joueurs les mieux notés. Moi, je suis parti sur... je vois qu'il a été noté 6, donc je suis plutôt content. Je suis parti sur Golovin. Pour moi, c'est le top du match, et je vais l'expliquer. Parce qu'en fait, on peut en attendre mieux, c'est une évidence. D'ailleurs, j'ai vu que dans Eurosport, ils l'ont mis dans les flops. Donc, comme quoi, il n'y a pas de vérité là-dedans, parce qu'on doit attendre plus potentiellement de notre leader technique, de notre meilleur joueur depuis maintenant un peu plus d'un an. Le fait est que il est quand même un petit peu tributaire également de ses coéquipiers. Et qu'il y a quand même 4 passes qui auraient, avec des attaquants un peu plus adroits devant le but, ou en tout cas des joueurs plus adroits devant le but, pu faire 4 buts. Il y a les 2 corners, alors c'est des corners, donc c'est des passes décisives que on peut mettre un petit peu à part. Il n'empêche que Magassa ou Zakaria doivent et peuvent faire mieux. Plutôt peuvent et doivent faire mieux, c'est plutôt dans ce sens-là. Et il y a Minamino, bien entendu, dans cette fin de première mi-temps. Hein, on n'en a pas parlé pendant le résumé, mais il y a quand même une énorme occasion d'égaliser à de partout peu avant la mi-temps, où il doit faire mieux. Et après un gros rush de Golovin, et il doit faire mieux, exactement. Et pareil, en début de seconde mi-temps, c'est lui qui lance bien Minamino. Là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être Minamino qui fait pas le bon choix. Il y avait peut-être une remise à faire sur Balogun. Donc en fait, au bout du bout, les situations de but, il les a créées. Alors, encore une fois, il y a 2 fois son coup de pied arrêté, mais encore faut-il bien savoir les tirer, ces coups de pied arrêtés, et déjà en rendre 2 potentiellement des vraies situations de but, c'est déjà pas mal. Donc moi, c'est pour ça que, au final, il s'est pas montré décisif et même dangereux en termes de frappe. Il en fait une en fin de match qui est complètement ratée. Ouais, c'est trop tard même. Puis qui passe à 15 mètres au-dessus du but. Mais sinon, je trouve que le reste de son match est plutôt correct. Donc voilà, et petite mention pour Minamino, qui a également eu 6 dans l'équipe. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un peu l'inverse. C'est que je trouve que son match est moins bon que celui de Golovin, mais par contre, il y a la stat, il y a un but, une passe D. Donc, c'est aussi compliqué d'enlever ça, mais il y a un énorme raté. Ouais, en fait, mais tous les tirs de la première période, c'est Minamino. Oui. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on fait offensivement à la fin, c'est lui. Et même la reprise en seconde période. Donc, c'est-à-dire que tous nos tirs cadrés jusqu'au but de Balogun, c'est aussi Minamino. Et il y a Magassa. Ça, oui, pardon, c'est vrai. Oui, il y a la tête de Magassa, ouais. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire, bien entendu. Moi, ça me pose un peu problème. Il s'est essayé. Mais après, moi, bien que les 10 prennent pas, enfin, et soit la finition des actions, hein, vu leur positionnement sur le terrain. Mais du coup, ton 9, il doit avoir des occasions aussi. Enfin, il doit frapper. Et ça, ça permet peut-être d'embrayer sur les flops. Lui, il en est pas loin. Parce que s'il marque pas son but, Balogun, franchement, waouh. Oui. Je trouve qu'il force trop les choses. Il va essayer de dribbler 2 fois, hein, où il va s'empaler, faire les mauvais choix. Il veut trop faire la décision des fois à lui tout seul, en fait. Je sais pas si tu ressens ça aussi, mais... Ah ouais, mais moi, globalement, je suis très déçu par Balogun. Hein. Les débuts avaient été corrects. Alors, évidemment, il y avait eu ce match... Et ces 2 penalties, bref, on va pas remettre juste le générique de Pierre là. On va pas y revenir, mais voilà. Mais derrière, il s'était quand même plutôt rattrapé. Il avait marqué des buts. Là, on l'a dit, hein, pendant les 4 matchs du dernier bloc, ni lui ni Ben Yedder n'ont marqué.
Ce soir, il n'a pas été bon. Il a certes fini par marquer un but, donc on peut espérer que ça va relancer la machine. Moi, pour l'instant, tout ce que je constate, c'est qu'il est à des années-lumière de ce qu'avait fait Mbolo sur la même partie de saison de l'année dernière, alors qu'on l'a payé beaucoup plus cher. Donc, j'attends de voir Balogun. Il a un potentiel, c'est une évidence. Il a été très bon l'année dernière, mais pour l'instant, c'est très moyen, c'est voire souvent insuffisant, et c'est en train de devenir, même la balance est en train de pencher du mauvais côté entre le plus et le moins depuis qu'il joue chez nous. Donc, on peut espérer que ça ira mieux, mais pour l'instant, ça en prend pas forcément beaucoup le chemin. Donc lui, voilà, on l'a dit, c'est pas un vrai flop, mais nos vrais flops malgré tout. Adri, moi je suis parti sur Camara, qui avait un gros coup à jouer ce soir parce que Fofana, habituel titulaire, était pas là. Est-ce qu'il nous a manqué ou pas, ça, chacun fera son avis entre ceux qui l'aiment bien comme moi et ceux qui l'aiment pas comme d'autres, on va dire. Mais Camara, en tout cas, n'a pas su prendre sa chance. Il a été insuffisant. Alors sa qualité technique, on sait qu'elle est moyenne, même si à ses débuts, on avait cru voir certaines choses intéressantes. Finalement, ça semblait vraiment être un feu de paille. Il y a quand même pas mal d'imprécisions sur son jeu de passe, sur son jeu long, sur son jeu court, mais également dans l'impact physique. Il s'est pas mal fait bouffer par Ugarte ou par Ruiz. Voilà, je l'ai trouvé en deçà, et moi c'est dommage parce que c'est un joueur. On avait vu des bonnes choses, et moi l'année dernière, je crois que j'avais fini par le mettre déception de l'année parce que ces 6 derniers mois avaient pas été bons, et là il est de nouveau en train de pas sortir la tête de l'eau. Alors c'est vrai qu'il a été pas mal brinque-ballé sur le banc, un petit peu titulaire, suspension, mais bon voilà, là il avait sa chance dans un gros match. L'année dernière il a été très bon d'ailleurs face au PSG, et là, là c'est pas terrible quoi. Et moi qui milite pour un repositionnement de Zakaria en défense centrale, pour permettre à Camara d'évoluer au milieu avec Fofana, en gros le choix il est ou Fofana ou Maripane, et je commence sérieusement à me poser la question entre les deux, et pourtant vous savez très bien que Maripane, c'est loin d'être le joueur que je préfère dans l'effectif, même si on arrive toujours à sortir des stats improbables. Quand il est là, on gagne, oui, mais quand il est là aussi, on joue rarement des grosses équipes, et quand il est là contre les grosses équipes, il fait de la merde. On l'a encore vu ce soir, l'année dernière face au PSG quand il fait le penalty. Enfin bon, bref, je vais pas repartir sur Maripane parce que pour le coup on pourrait le mettre aussi dans les flops, parce qu'il s'est bien planté pendant 70 minutes. Mais les 2 derniers buts, ils sont sauvé bien pour sa gueule. Oui, ouais, c'est vrai. Et donc voilà, ton flop, toi, c'est Magassa. On en a pas mal parlé, qui est passé à côté. Ouais, voilà, on a déjà fait, je pense, au moins deux bonnes minutes sur Magassa, sur l'ensemble de sa prestation, même si dans le jeu, des fois, techniquement, c'est intéressant, mais défensivement et dans le placement, alors là, tu l'as dit, il a pris le bouillon par Dembélé tout le temps, donc voilà. Bon, à la fin, ça allait un petit peu, mais une fois que Dembélé est sorti, oui, il a pu respirer un peu, ouais. C'est ça, Barcola n'est pas Dembélé, même si Dembélé est critiquable sur plein de points. Et c'est quand même un joueur capable, en tout cas, de meilleures choses à l'heure actuelle. Et malheureusement, c'est tombé sur nous ce soir. On a eu le grand Dembélé, celui qu'on n'avait peut-être pas vu depuis qu'il était au PSG. C'est tombé sur nous ce soir. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a fait un gros match, ou est-ce que parce que Magassa est vraiment très faible ? Ça, le futur nous le dira, que ça soit pour notre défenseur ou pour l'ailier de l'équipe de France. D'ailleurs, je vois qu'il il est noté 8, donc c'est l'homme du match de l'équipe avec Fabian Ruiz, qui a également 8. Les autres prestataires individuels, Singo, que moi j'ai pas trouvé dégueulasse parce que je trouve qu'il a plutôt tenu Mbappé, qui est quand même un sacré client. Il finit par prendre un jaune parce qu'il finit par être battu. Ils lui ont mis 4, je trouve ça un petit peu sévère, mais bon. Ouais, non, il fait un match propre, quoi. Bon, il chope un jaune en seconde mi-temps, je crois, Oui, c'est ça. qui du coup l'éloignera des terrains pour le déplacement à Rennes. Donc on pourra pas compter sur lui au Roison Park. Ouais. Mais sinon, au-delà de ça, ouais, il a un peu emmerdé quand même Mbappé, même si on n'avait pas affaire à un grand Kylian ce soir, qui, cela dit, on l'a pas mentionné, mais pour une fois n'a pas célébré.
voilà, il a vraiment fait le geste de je ne célèbre pas. Alors que bon, dernièrement, voilà, comme il avait été un petit peu pris en grippe au Louis II, il s'amusait un peu à chambrer et à bien célébrer ses buts. Donc voilà, l'âge de raison peut-être. Non, mais ouais, Singo, je trouve assez sévère. C'est valeur sûre en fait derrière sur les trois. Donc ouais, c'est je le lui seul. aurais Hein. mis 5, ouais. C'est le Ouais. seul. Les 3 en 3, on en a parlé de la 79e à Kliouch, Ben Yedder, Diatta. La fin de match a été plutôt Insignifiant. en notre faveur. Est-ce qu'ils y sont pour quelque chose peut-être? Mais bon, le PSG menait largement au score et puis au final, c'est eux qui marquent. Maintenant, on va terminer le cas Philippe Keun. Que penser de son Ouais. match? Alors, il a eu 3. Ouais, Parce que t'en prends 5 et qu'au bout du bout, c'est quand même logique. Mais il y a quand même 2-3 vrais gros arrêts, mais qui sont tellement entachés par cette énorme erreur. C'est pas... Là, pour le coup, je trouve que le match qu'il a fait ce soir, je suis désolé, hein, mais c'est des matchs comme ça, Nubel, il en a fait 10. Hein, où il avait sorti des gros arrêts. C'est sûr. Oui. C'est sûr, là, des gros arrêts comme ça. En plus, sur le penalty, il part du bon côté. T'es sûr que Nubel, il aurait fait ça? Je vous rappelle que, d'ailleurs, je crois que c'est Patrice qui l'a redit au dernier débrief. Nubel, c'est un des joueurs qui a été le plus souvent homme du match. Hein, sur les 2 saisons où il est au club. Alors, c'était souvent un homme du match par défaut. C'est pas faux. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait des matchs où il a fait des choses. Et c'était souvent entaché par une énorme erreur. Mais là, Keun, je suis désolé ce soir, mais c'est ça. Il y a sa faute de main. Il y a potentiellement la frappe au premier poteau, même si moi, j'ai pas trop envie de l'incriminer. Mais bon, si ça avait été Nubel, beaucoup lui seraient tombés dessus, et certainement à juste titre. Moi, je sais pas quoi penser de ce gardien, quoi. Il te fait un premier quart d'heure, franchement, d'un vrai bon niveau. Tu te dis, c'est bon, il est sur sa continuité de son penalty clutch arrêté. Et puis derrière, il te fait ça. C'est interdit, quoi. Ouais, c'est pas un grand gardien. C'est tout, c'est comme je disais. Ouais, mais il y a un juste milieu entre grands gardiens et faire des conneries pareilles. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais j'allais dire, c'est peut-être enfin, ça se voit que c'est un gardien trop jeune, mais pourtant il a 25 ans. Je crois qu'il a 25 ou 26. Tu vois, je pourrais comprendre un gars qui a 22 ans qui nous fasse ça, ouais. Mais bon, là, à cet âge-là, ouais, ça m'emmerde un peu quand même. Donc il va falloir encore trouver un autre gardien. Philippe Keun, on attend, on sait pas trop quoi en penser. Globalement, c'est insuffisant, mais bon, le match de ce soir ne plaide pas en sa faveur, même si, encore une fois, il y a quand même quelques vrais bons arrêts. Tu peux pas, ça peut pas être entaché de telles erreurs. Le dernier secteur de cette émission, c'est les pronos. Alors toi, tu en as parlé, ton prono, c'était pas de but de nos 2 attaquants. Bon, Balogun, voilà. T'as fait mentir. Est-ce que tu te rappelles du prono de tes... Ouais, Quentin, c'était but de Maripane. Ouais, c'était couillu. Ouais, c'était couillu, c'était une grosse cote. Et Patrice, c'était Kylian Mbappé ne marque pas contre Monaco. Ah, alors, bravo les gars, c'est un sans faute. Voilà, c'est un... Voilà. Alors, on peut dire que c'est un penalty, que c'est un but un peu à part, mais ça reste un but pour Kylian Mbappé. Ok, bon, t'as envie de partir sur quoi pour le prochain match face à Montpellier, là, de but en blanc? On n'y a pas du tout réfléchi, donc vas-y. J'ai envie de dire que nos 2 attaquants vont marquer, Ben Yedder et Balogun. Ah, et les 2 équipes marquent aussi. Voilà, je le rajoute. Ok, bon, moi je vais prendre un pari que j'espère pas risquer. On va avoir la première titularisation de Salissou. Ok. Ah, on peut penser que ça va être le cas quand même. Oui. Merde, il était dans le groupe. Donc on peut quand même espérer que ça va être le cas. Et il va concéder un penalty et on va perdre à cause de ça. Non, ça je l'enlève. Et ça va être tout de suite la catastrophe. Ça va être, tout le monde va être très hypé. Enfin, on a Salissou, premier ballon, carton rouge, penalty. On va, ça va être dur. Non, mais je pense première titularisation pour lui et bon après sa prestation, ça on verra bien. En tout cas, voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci Adri de m'avoir accompagné donc pour ce débrief.
On se retrouve donc la prochaine semaine. Je crois que le match est dimanche à 15h pendant le multiplex. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et Dage Mounegou. Et bisous.